retrouve pour les sorties du mois suivant. Donc nous sommes fin avril, logiquement si j'ai bien géré mon coup. Et donc on se retrouve pour les sorties du mois de mai. Et si j'avais pas trouvé beaucoup de sorties au mois d'avril, là j'ai fait péter les compteurs. Vraiment il y a beaucoup trop de livres que j'ai envie d'avoir qui sortent au mois de mai. Comme d'habitude je vais commencer par les romans. Je vais essayer de faire globalement par ordre chronologique. Mais en général j'arrive à la fin de la vidéo, je me rends compte qu'il y en a que j'ai oublié donc j'en rajoute. À la fin je ferai une toute petite partie sur les coloriages mystères Disney. Ça m'avait été demandé et je trouvais ça plutôt sympa de faire un rapide point parce qu'il n'y a jamais 10 albums qui sortent, mais sur les albums de coloriage mystère Disney qui sortent. Je fais pas le point sur tous les albums de coloriage Disney sinon on s'en sortirait pas. Mais on va commencer par les romans et let's go, je me décale et on commence le carnage. D'ailleurs pour les plus observateurs, vous avez peut-être pu constater qu'il y a eu pas mal de changements dans l'organisation de mes livres. Bon après faut connaître ma bibliothèque. Une vidéo bookshelf tour arrive bientôt puisque j'ai acheté une nouvelle bibliothèque qui est dans mon salon et donc je l'ai remplie de ma file à lire, donc globalement tous les livres qui étaient là. Et en vidéo ça faisait grave moche de rien avoir ici, donc j'ai un petit peu tout réagencé pour en remettre un peu partout et donc maintenant ma pile à lire est dans le salon. Quand je lis un livre je prends dans le salon, une fois qu'il est lu je range ici. J'ai énormément de place maintenant et ça fait grave du bien, même si à la caméra je vous avoue qu'on voit pas trop. Mais du coup rendez-vous dans une vidéo de la semaine prochaine, mercredi ou dimanche, pour avoir tout ça en détail. Et c'est parti, cette intro est beaucoup trop longue. On commence très bien puisqu'en date du 2 mai sort un tome 2 d'un livre que j'avais adoré et qui est quelque part par ici ou par là, je sais plus en fait, comme je viens juste de tout changer, je suis un peu perdue dans ma propre bibliothèque. Il s'agit de Sistra, le tome 2 et qui s'appelle Seconde épreuve et je crois que le tome 1 s'appelait Première épreuve, donc je suis contente, on annonce toujours des épreuves, ça me va, je fonce. Chaque famille avait le droit d'avoir un seul et unique enfant et d'ailleurs on était même encouragé à ne pas avoir d'enfant du tout, mais en tous les cas il ne fallait pas en avoir plus d'un puisque si vous mettiez un jour au monde un deuxième enfant, et bien vous enlevez carrément vos deux enfants et ils étaient élevés dans deux écoles totalement différentes et à leur majorité, donc à 21 ans il me semble que c'était, et bien on les mettait tous les deux dans une arène un peu à la Hunger Games, donc avec d'autres binômes de frangins. On mettait vraiment plein de frères et sœurs dans cette arène et il fallait qu'il n'en reste qu'un, donc votre but était clairement de trouver votre frère, votre sœur et de le tuer. Vous me connaissez, tout ce qui est épreuve, tout ce qui est ça là, être dans une arène, devoir tuer quelqu'un, tout ça j'adore. Donc je suis ravie, c'est sûr que c'est un livre que j'ajouterai à ma pile à lire et j'ai pas mal de souvenirs du tome 1 encore, donc c'est plutôt chouette. En date du 3 mai, alors je me le suis noté, sachant que c'est un peu particulier parce que c'est pas du tout mon genre de lecture, mais j'ai voulu le tenter sur Nextory. Donc d'ailleurs je vous remets le lien en barre d'infos. Pour ceux qui ne connaissent pas, Nextory c'est une plateforme avec qui je collabore régulièrement et en fait c'est une plateforme où vous avez accès à des e-books, des audios, enfin plein de livres en accès illimité. Vous payez un abonnement, c'est une plateforme de lecture et vous avez pas mal de livres de tout genre vraiment qui sont dessus et donc avec le lien que je vous mets en barre d'infos, c'est un lien d'affiliation, vous pouvez tester gratuitement 45 jours. Donc on va vous demander vos informations bancaires mais à partir du moment où vous allez rentrer vos infos, vous avez quand même 45 jours pour tester gratuitement, donc lire et écouter ce que vous voulez et une fois que vous arrivez au bout des 45 jours, il faut penser à résilier et vous ne serez absolument pas débité. Et donc si vous passez par ce lien, j'ai une petite commission comme c'est un lien d'affiliation. Et du coup, j'ai voulu découvrir ce livre-là puisqu'il sortait en avant-première sur Nextory. C'est une romance, c'était à la base pour tourner une vidéo YouTube du style je lis un roman qui a fait beaucoup parler de lui sur le BookTok. Mais tout ça pour vous dire que je ne sais pas si la vidéo va sortir puisque je ne sais pas si je vais réussir à me donner envie de l'écouter alors que je sais que le thème m'inspire. Donc c'est The Spanish Love Deception de Elena Armas qui sort en date du 3 mai. Donc on est dans une romance évidemment. Vous savez que les romances je peux en lire une fois de temps en temps, pourquoi pas. Donc j'ai commencé à l'écouter en audio, j'ai commencé le vlog mais je sais vraiment pas s'il verra le jour parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de mal quand même avec l'audio. C'est quelque chose que j'avais trop envie de mettre plus dans ma vie de lectrice. J'ai trop envie d'écouter de l'audio et notamment j'avais fait l'expérience l'été dernier et j'avais bien kiffé. J'ai beaucoup de mal à rester juste comme ça. En fait j'arrive pas à juste écouter un livre, donc je l'ai mis dans mes oreilles, j'étais sur le canapé et tout. Mais en fait quand je fais rien d'autre j'arrive pas et je me rends compte qu'en fait j'écoute plus ce qu'il me dit. Donc je sais pas, avec Frank Tilly ça avait bien marché l'été dernier et là je sais pas, j'ai commencé, je crois que j'ai écouté 2 chapitres mais je sais pas du tout si je vais le continuer. Mais bon, sachez que le 3 mai c'est le jour de sortie du livre, donc il sera sur Nextory si vous voulez le lire, notamment en passant par mon lien d'affiliation vous pourrez le découvrir gratuitement et sinon il sort aussi en librairie en format papier. À voir si je sortirai un vlog sur ce livre, mais en tous les cas ça me faisait envie puisque c'est avec la trope du fake dating et moi ça me rappelle grave le film Prête-moi ta main que j'ai adoré dans ma jeunesse. Vraiment ce truc où tu fais croire à ta famille que t'es en couple avec quelqu'un pour qu'on te foute un petit peu la paix et jusqu'au jour où il y a une sorte de réunion de famille où là particulièrement c'est un mariage, elle doit aller au mariage de sa sœur et ça serait hyper mal vu de venir sans son petit copain, donc tout le monde s'attend à la rencontrer avec son petit copain sauf qu'elle n'a personne vu qu'elle a menti. C'est un collègue qu'elle déteste qui se propose pour remplir le rôle, donc faire semblant d'être son copain le temps du mariage et donc on imagine que ça va être un enemies to lovers. La semaine pro, si vous n'avez pas de vlog sur cette vidéo c'est que finalement je l'ai pas fait.
Et vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle a Louise avec les romances? Bah écoutez c'est le printemps, hein, j'en ai repéré 2. Bon là je vous avoue que pour les 2 qui arrivent c'est que j'ai vu les éditions magnifiques chez les éditions Hauteville et mon cœur a flanché, vraiment il me faut ces éditions. D'autant que là encore dans mon concept de vidéo où je comptais tester des genres littéraires que je lis peu, donc la romance, peut-être du polar, enfin voilà je compte faire des vlogs comme ça un peu thématisés et notamment des livres qui font beaucoup parler d'eux. Et donc j'avais vu The Love Hypothesis et Love on the Brain, donc qui sortent en librairie le 3 mai dans des éditions collector absolument incroyables. Je sais pas si je pourrais vous trouver une photo représentative mais allez les voir en librairie ou quoi, vraiment ils vont être incroyablement magnifiques. Une fois de temps en temps je pourrais pas enchaîner toutes ces romances à la suite, mais entre 2 gros pavés de fantasy ça peut être cool. Et la preuve, ma dernière lecture de romance je l'ai dégommée en 24 heures, donc ça pourrait. J'allais me lever pour attraper un livre dans ma palle et puis j'ai oublié que ma palle était pas là. Un roman un peu ambiance, enfin même pas un peu, carrément ambiance pirate. J'ai reçu, bah d'ailleurs je l'ai reçu aujourd'hui, Redstone qui sort aux éditions Big Bang, donc chez Brajlon. J'ai d'abord flash sur la couverture quand ils nous l'ont proposé dans le catalogue et puis j'ai lu le résumé et c'est clairement une histoire de pirate. On va suivre une jeune orpheline qui va tout simplement monter à bord d'un bateau avec un pirate assez redouté, redoutable. Ils vont partir à la recherche d'une mystérieuse carte. Donc écoutez, pouvoir, mystère, chasse au trésor, un peu recherche de cette carte, ambiance pirate. Ça peut être parfait pour l'été, donc très contente de l'avoir reçu, j'aime beaucoup ce couve. Celui-ci il sort également en date du 3 mai. Toujours en date du 3 mai, j'ai l'impression que chaque mois, le 3 ou le 4, là à chaque fois il y a 1500 sorties. J'ai également reçu ce matin, d'ailleurs c'était dans le même colis, c'est également aux éditions Brajlon. J'ai reçu Eddie and Violet Bond. Là pour le coup la couverture m'aurait pas forcément attirée, mais c'est la petite phrase qui était marquée dessus, inspirée d'une histoire vraie de 2 médiums du 19e siècle. On nous parle de thriller fantastique, de sororité, de révolte féminine et donc voilà, tout ça avec une histoire inspirée d'une histoire vraie, donc je trouvais ça hyper cool. Je lis peu de trucs avec la thématique des médiums, peut y avoir ce côté un peu surnaturel, fantastique qui va me faire flipper, je sais pas trop comment ça va être fait, mais ça m'a bien intriguée, ça changeait un petit peu, et puis ça reste chez Brajlon, donc c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, donc j'ai aussi fait confiance. Le 4 mai, on est sur un ouvrage un petit peu différent, on est sur le guide officiel du jeu Hogwarts Legacy, mais je l'ai quand même noté parce que je vais le recevoir, donc vous le verrez forcément dans mes prochaines réceptions, puisque Gallimard va me l'envoyer, donc il sort le 4 mai, et donc là c'est tout simplement le guide officiel du jeu. Ceux qui ne jouent pas, ça doit pas du tout vous parler, enfin, c'est vraiment un gros jeu ouvert et on y joue avec Tristan sur la Xbox, donc j'avais trop envie de recevoir ce guide et donc je l'ai demandé et ils vont me l'envoyer, donc ça devrait d'ailleurs arriver là soit en fin de semaine soit la semaine pro, mais ça devrait pas tarder et j'ai trop hâte de voir comment il est fait. En date du 4 mai, encore une fois, sort un livre chez les éditions Sabran et donc là sort Cœur de sorcière. La couverture est plutôt très jolie, je pense qu'en hardback ça peut être magnifique, et donc on est dans une histoire avec des dieux. On va suivre une femme qui est une sorcière qui va être condamnée à l'anéantissement, ça rigole pas du tout, parce qu'elle a refusé de partager ses secrets avec Odin, donc qui est le roi, qui est un dieu nordique. Je sais pas trop ce qui va se passer, je crois qu'il y a une histoire d'amour, de la magie, sorcière, etc. Celui-ci c'est clairement pas une sortie prioritaire pour moi, je pense que je vais attendre les premiers retours et je verrai, mais je l'ai quand même noté parce que je pense que ça peut vous intéresser. En date du 4 mai, et je vous en ai parlé je crois dans ma dernière vidéo dans les livres de ma palle qui me faisaient le plus envie, il s'agit de Crookhaven qui sort aux éditions Pocket Jeunesse également le 4 mai. On est dans une école où on apprend à voler, en tous les cas à faire des méfaits, à penser comme un criminel pour tout simplement, enfin ils sont formés pour apprendre à contrecarrer les plans des vrais criminels. Et celui-là je pense que je vais le lire prochainement puisque comme le titre le disait dans ma vidéo de mercredi, il fait partie des livres qui me font le plus envie actuellement, donc il sera lu je pense à l'été. À mon avis ça attendra pas beaucoup plus. On change enfin et on fait un petit bond, on passe du 4 mai au 10 mai et sort un tome 2 d'un tome 1 que j'avais adoré, donc je me languis de le lire, même si j'espère que je trouverai un résumé spoilant parce que le tome 1 était quand même assez dense et que il doit me manquer quelques détails. Il s'agit de Legendborn, le tome 2, donc je crois qu'il y avait de la mythologie arthurienne dedans, de la magie, des portails, des créatures. Voilà, c'était très sympa, j'avais passé un trop bon moment, mais c'était une belle bricasse. Sinon, Tristan a quand même envie de le lire depuis un petit moment, je vais essayer de lui foutre dans les mains rapidement histoire qu'il le lise et qu'il me le spoil. Voilà, enfin qu'il me le spoil, qui me le remettent en tête. En date du 11 mai, alors je l'ai noté sachant que le tome 1 est dans ma pile à lire depuis un petit moment, c'est Scarlett et Bruni. Du coup c'est le tome 2, j'avais reçu le tome 1 l'année dernière donc il est toujours pas lu mais il me fait toujours très envie. Tristan l'a adoré parce que c'est d'un auteur qu'il aime beaucoup, je sais plus de quoi ça parle par contre, là vraiment plus, et puis je vais pas regarder le résumé du tome 2 donc je vous mets le résumé en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Je vous avoue que je sèche complètement sur ce titre, ne m'en voulez pas, là
zéro pointé. Alors celui-ci, j'avoue que c'est surtout la couverture qui m'a intriguée. Il s'agit des Ombres de Yamagata qui sort donc en librairie en date du 11 mai. C'est une histoire qui se passe au Japon au 19e siècle, donc en plus je lis peu de livres à cette période et à cet endroit. Il va y avoir une histoire d'enquête, un truc un peu surnaturel, paranormal. De toute façon la couve elle est assez chelou, je me le suis noté. Et si vous voulez en savoir plus, résumé dans la barre d'infos. Alors là je l'ai noté mais pas tant pour moi parce que je crois qu'il y a déjà 3 ou 4 tomes de sortie et que je n'ai toujours pas lu le tome 1. Mais je sais que vous êtes beaucoup à être fan de cette saga, donc j'ai noté le préquel de La Passeuse de mots de Jennifer et Alaric Twice, j'espère pas dire de bêtises. Je ne peux pas vous en dire trop sur La Passeuse de mots parce que j'avais lu le résumé il y a quelques années quand le tome 1 est sorti, je sais qu'il m'avait fait super envie donc je m'étais procuré le tome 1, je l'ai toujours pas lu. Et je freine des cas de fer parce que j'entends qu'il y a beaucoup de longueurs et à la fois j'entends qu'il y en a beaucoup qui ont adoré et à la fois j'entends que plus les tomes avancent, plus il y a des longueurs, je sais pas. Mais sachez que le préquel arrive, je sais qu'il y a beaucoup de fans de cette saga et je pense que vous êtes beaucoup à attendre le préquel. Dites-moi si je dois sortir le tome 1 de ma palle, vraiment, parce que j'y arrive pas. En date du 25 mai, et celui-ci je l'attends avec impatience, sort le tome 3 des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1 et une excellente lecture, je sais plus si c'était coup de cœur ou excellente lecture pour le tome 2, mais j'ai vraiment un attachement particulier à cette saga et à la plume de cette autrice que j'adore. Ça sort complètement de ce que je lis habituellement puisqu'on est plus dans de l'historique. C'est vraiment un roman assez lent, assez contemplatif et vraiment j'avais trop aimé. J'ai trop hâte de poursuivre les aventures d'Ichiro. Par contre, là j'avoue que mes souvenirs du tome 1 et du tome 2 sont très lointains. Autant le tome 1 je l'avais découvert parce que la maison d'édition avait voulu que je collabore avec eux sur la sortie du tome 2 et donc j'avais déjà le tome 1 dans ma bibliothèque parce que je comptais le lire, mais comme je devais collaborer avec eux en septembre, je m'étais calé la lecture du tome 1, genre un truc style juillet-août, vous voyez, donc le tome 1 et le tome 2 ça s'était très bien passé. Mais je crois que c'était en 2021 maintenant, donc là de l'eau a coulé sous les ponts comme on dit. Dans tous les cas c'est sûr que quoi qu'il arrive, ce tome 3 je vais me le procurer, ça c'est une évidence. Hop, je fais une pause parce que je sais pas comment j'ai pu oublier cette sortie puisque c'est la sortie que j'attends le plus du mois de mai et qui se trouve aussi en date du 25 mai. Vous vous en doutez, je pense, vous me connaissez et puis j'en ai parlé sur Instagram pour ceux qui me suivent là-bas. En date du 25 mai sort également le tout nouveau roman de Marissa Meyer. Comment vous dire que je comprends pas comment j'ai pu l'oublier. Bref, il s'agit donc de Gilded et j'ai pas regardé grand chose du résumé puisque là vous vous en doutez bien, je l'ai noté parce que c'est Marissa Meyer et que c'est l'une de mes autrices préférées. Je crois que c'est une réécriture du mythe ou du conte avec Rumpelstiltskin, donc voilà, enfin un mélange de contes, mon autrice préférée, ça me fait grave penser à Once Upon a Time pour ceux qui ont la ref. Bref, je ne pouvais pas finir le montage de cette vidéo sans rajouter cette toute petite partie, mais voilà, j'attends avec grande impatience ce livre qu'évidemment je foncerai m'acheter le jour de sa sortie et on reprend avec la suite de la vidéo. Alors en date du 25 mai également, mais là c'est un peu plus particulier parce qu'on parle d'une réédition d'une saga que l'on connaît tous, mais je me suis dit que j'allais faire passer l'info, je sais absolument pas si moi je me les prendrais parce que bon quand même c'est 7 livres que j'ai déjà, quoique j'ai pas une seule édition française complète donc ça pourrait, mais sort chez Gallimard Jeunesse. Ils ressortent les 7 tomes d'Harry Potter dans une nouvelle petite collection poche. Je vous mettrai un visuel si j'arrive à trouver ici. J'ai un super coffret en VO qui est ici et en français après j'ai les éditions illustré par Jin Kei et Minalima que je complète au fur et à mesure puisque pour l'instant tous les tomes ne sont pas sortis, mais j'ai aucune édition, je les avais quand j'étais petite mais j'avais pas les 7 tomes, donc pourquoi pas si j'ai envie. Avec Tristan on a beaucoup aimé le design de ces poches, donc peut-être, je ne sais pas, à voir, mais en tous les cas je les trouve trop chou, donc sachez qu'ils seront dispo en librairie à partir du 25 mai. Et ben voilà, on y est au fameux bouquin que j'ai oublié, j'ai dit toujours j'en oublie un et je refais un bond dans le temps. À partir du 17 mai sort en librairie L'Histoire de la Bête, c'est chez Hachette Heroes dans la collection Disney et on a eu le tome 1 Miroir Miroir qui est ressorti en hardback et donc le tome 2 maintenant c'est L'Histoire de la Bête qui ressort en hardback également. Je crois qu'il y a 9 tomes de sortie et ils vont tous les refaire en hardback, donc si vous n'avez pas encore acheté les brochets sachez que les hardbacks arrivent et donc voilà, là en date du 17 mai et bien celui-ci sort en librairie et sachez que si vous faites partie des 500 premiers à le précommander vous pouvez envoyer votre preuve d'achat à Hachette Heroes et ils vous feront parvenir des goodies, donc je crois qu'il y a 2 illustrations, un marque-page, je crois que c'est ça, je suis pas hyper calée, peut-être un poster aussi mais je sais pas, enfin tout est marqué sur leur compte Insta, mais en tous les cas dès le 17 mai vous pourrez le retrouver en librairie. Et donc j'ai repéré que 2 BD, on remonte au 12 mai et c'est chez les éditions Kinaï, je ne sais pas trop de quoi ça parle mais je vais le recevoir très prochainement pour le lire et c'est probable qu'il y ait une collaboration après sur ce titre, Le Marchand de tapis de Constantinople. Ça a l'air d'être un trop bel objet livre puisque là pour une fois, et je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est l'un des premiers gros ouvrages comme ça de chez Kinaï qui va être en
hardback. La couve a l'air trop jolie, elle a l'air d'avoir du foil et tout doré, enfin ça a l'air vraiment très très beau comme objet livre. J'ai juste vu encore une fois les thèmes forts qui étaient abordés, donc là on va aborder je crois la famille, le deuil, la mort, je crois qu'il y a aussi une histoire de vampire, donc à voir comment c'est fait. Donc je n'en sais pas plus, mais je vais clairement me laisser porter puisque vous commencez à me connaître, ça reste l'une de mes maisons d'édition préférées, donc hâte, juste hâte de découvrir ce titre. Et enfin la dernière BD que je me suis notée, et je n'ai pas lu le résumé puisque j'ai le tome 1 dans ma pile à lire mais que je n'ai toujours pas lu, c'est Le Jardin des Fées de Nora Moretti. Là c'est le tome 2, La Petite Reine, et donc comme je vous dis j'ai le tome 1 dans ma pile à lire. Clairement je pense le sortir printemps-été là, je pense que ça peut être parfait, je sais plus trop de quoi ça parle. Ça reste une BD donc j'ai pas envie de relire le résumé parce qu'une BD quoi. Et donc on fait la toute petite catégorie qui va aller très vite des livres mystères Disney, des livres de coloriage. Il y en a un en date du 10 mai et un en date du 31 mai, enfin en tous les cas c'est ce que j'ai repéré, donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous en avez vu d'autres. Encore une fois j'ai dit je fais pas tous les livres de coloriage, je fais juste les mystères parce que c'est ce que moi personnellement je préfère et que je fais. Donc en date du 10 mai nous avons les grands classiques, le tome 10 qui sort avec cette trop jolie couverture d'Hercule qui a l'air d'avoir le contour noir, donc je pense que j'irai le feuilleter en librairie. Et en date du 31 mai, là contrairement par exemple, il n'y a pas de contour noir sur la couverture, donc j'ai l'impression que ça devrait moins me plaire, alors que le thème j'aurais adoré puisque c'est le thème nature, donc c'est encore un tome de coloriage mystère mais axé sur la nature, donc j'imagine qu'on va plutôt avoir des coloriages comme sur la couverture avec soit les personnages animaux avec des petits décors de la forêt, des champs, etc. Ce coloriage est trop mignon, mais c'est vrai qu'il n'y a pas l'air d'avoir... Alors là encore il y a un contour, donc moi je pourrais le faire en noir au lieu de le faire en marron comme il est sur le truc, ça c'est ce que je fais habituellement, mais il faut surtout que je vois s'il y en a qui n'ont pas de contour du tout, parce que quand il n'y a pas de contour du tout, moi je me sens pas de les faire moi-même. À voir, en tout cas voilà, il y a ces deux cahiers de coloriage qui sortent au mois de mai, et voilà, cette vidéo était hyper longue, j'ai plus de salive, il faut que j'aille boire, j'ai hyper mal à la gorge. Clairement j'espère ne pas trop craquer ce mois-ci, bon après voilà il y a forcément des livres aussi que je vais recevoir, parmi tout cela il y en a que j'ai déjà commencé à recevoir donc c'est très cool. N'hésitez pas à me dire les sorties que vous attendez avec le plus d'impatience ce mois-ci, et s'il y en a que vous avez déjà précommandé etc, je suis toujours curieuse de savoir vos petits craquages. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!